internationale. SeneInfo International. abonné leen ci suñu chaîne YouTube ngir jot saa su nekk ay xibaar yu wér te wóor aju ci réew mi ak ci bitim réew. SeneInfo.net. Internautes de SeneInfo.net et SeneInfo International, bonjour, bienvenue au résumé de l'actualité de ce mercredi 25 août 2021. D'abord, l'actualité nationale. Le procès du chauffeur du camion qui avait causé l'accident et a coûté la vie à 4 personnes à Kaolack a été renvoyé. Initialement prévu ce jour, l'audience aura finalement lieu le 1er septembre prochain. Ainsi, le prévenu retourne donc en prison. Pour rappel, durant l'enquête, le chauffeur avait avoué qu'il s'était endormi au volant de son gros porteur. Dans un communiqué rendu public, Fatim Raymond, l'épouse de Hissène Habré, a fait savoir que son défunt mari sera enterré au Sénégal. Nous n'avons rien demandé au gouvernement tchadien et un jour viendra où le président Habré sera entièrement réhabilité et tout ce qu'il a fait pour son pays sera reconnu. Ce jour-là, il reposera en terre tchadienne avec dignité, respect, considération et avec tous les honneurs dus à son rang et à ce qu'il a été toute sa vie. Telle a toujours été sa volonté et celle de sa famille. Aujourd'hui, en respect à sa mémoire et les idéaux qu'il a défendus toute sa vie, il reposera par conséquent en terre sénégalaise, en terre d'islam, peut-on lire dans le communiqué. Le tribunal des flagrants délits de Pikine-Guédiawaye a vidé hier l'affaire de fraude lors de l'examen du BFM impliquant 4 élèves de Jazz School. Les mis en cause qui recevaient des corrigés par téléphone ont été condamnés à 1 mois assorti de sursis. Pour rappel, aucun candidat n'a été déclaré admis à Jazz School lors de l'examen du BFM. S'agissant de la situation du Covid-19, ce mercredi, le ministère de la Santé a annoncé 129 nouveaux cas positifs. Cependant, il a été annoncé la guérison de 639 patients. En réanimation, 45 patients sont internés. Ce mardi 24 août, il y a eu 9 nouveaux décès liés au coronavirus. À ce jour, 72 215 cas ont été déclarés positifs au Sénégal, dont 59 063 guéris, 1706 décès et 11 445 patients sous traitement. 1 151 063 personnes ont été vaccinées. En Afrique, un assaillant brandissant un fusil d'assaut a tué 2 policiers ce mercredi près de l'ambassade de France en Tanzanie, renseigne VOA Afrique. L'incident a eu lieu dans la capitale Dar es Salaam où se situe l'ambassade. L'assaillant a par la suite été abattu selon une déclaration de la police. Le ministre algérien des Affaires étrangères a annoncé mardi la rupture des relations diplomatiques avec le Maroc voisin en raison, dit-il, d'actions hostiles du Royaume à l'égard de l'Algérie. Prenant note de cette décision, le Maroc, par la voix de son ministère des Affaires étrangères, dit regretter, et je cite, cette décision complètement injustifiée mais attendue au regard de la logique d'escalade constatée ces dernières semaines ainsi que son impact sur le peuple algérien. Par ailleurs, le Royaume du Maroc fait savoir qu'il restera un partenaire crédible et loyal pour le peuple algérien. Sur l'international, le président américain Joe Biden a confirmé mardi lors d'un sommet du G7 la date butoir du 31 août pour terminer la mission de l'armée américaine en Afghanistan en dépit de la pression de ses alliés européens. Le retrait des troupes se fera à condition que le régime des talibans n'entrave pas l'évacuation de Kaboul. Le gouvernement français a annoncé qu'il reportait de 11 jours la date de la rentrée scolaire dans plusieurs territoires d'outre-mer. La situation sanitaire y est jugée très grave, explique le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal, qui s'exprimait depuis Paris à l'issue d'un conseil des ministres de rentrée ce mercredi 25 août. En sport, le Paris Saint-Germain a décliné la proposition de transfert du Real Madrid pour Kylian Mbappé, a expliqué mercredi le directeur sportif Leonardo, ajoutant que l'offre d'environ 160 millions d'euros n'était pas suffisante pour l'attaquant star que le club aimerait garder. Insuffisamment remise d'une déchirure de l'adducteur droit survenue lors du tournoi de Wimbledon, la tenniswoman américaine Serena Williams a annoncé son forfait pour l'US Open, 4e et dernier tournoi du Grand Chelem de l'année. askanu Sénégal ak bitim réew seen groupe d'information bi di SeneInfo International ubbil na leen ay buntam ci www.seninfo.net ngir ngeen di mën di am bépp xeetu xibaar ca ba mu jotee ci ay anam yu wóor moo xam xibaaru politique la ci wàllu culture bi cosaan ak aada xibaaru tàggat yaram xibaaru diine ak lépp lu xew ci àdduna bi mën ngeen a abonné wu ci YouTube bu SeneInfo International ngir xam li xew ci seen réew ak
fépp ci àdduna bi seen groupe d'information Sene Info International ndimbalu askan wi moo ko tax a jóg.